Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est toujours votre frère Léon Kalomo. Comme d'habitude, à travers des petites vidéos, nous partageons ensemble avec vous les témoignages sur le ministère des bandes. Je prends juste quelques sujets d'actualité en rapport avec le ministère des bandes et nous lisons tous les citations. Je mets les citations sur l'écran pour que chacun puisse comprendre que je n'invente pas ce que je viens partager avec vous. Mais je vous ai toujours dit, enlevez mes commentaires, prenez ce que Frère Branham me dit. Je ne suis pas un prédicateur. C'est pourquoi je ne suis pas en mesure de faire une vidéo avec des citations. Non. Moi, je ne fais que lire. Si je fais un commentaire, c'est juste pour quelques minutes. Le reste, nous lisons ensemble avec vous. J'aimerais que nous puissions partager sur un point. Moi, je crois au ministère. Je crois que le prédicateur existe et je continuerai toujours à les croire. Et ils ont un rôle à jouer dans le message du prophète William Branham. Mais j'aimerais que nous puissions partager avec vous le rôle que les prédicateurs doivent jouer. Ils doivent jouer un rôle que la parole elle-même va attribuer ce rôle aux prédicateurs. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais nous allons écouter ensemble avec vous. Nous allons d'abord prendre des points. Le premier rôle qu'ils doivent jouer, c'est Dieu qui doit rompre les pains à travers le prophète, à travers le messager, et il doit maintenant donner ses pains aux prédicateurs, aux serviteurs, pour maintenant distribuer. Pas rompre à nouveau la parole déjà rompue. Non, mais pour distribuer. En deuxième position, nous allons maintenant parler sur la délivrance. Qui peut délivrer qui? Il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Maintenant, il y a eu quelque chose qui s'était passé à la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité lié. Au lieu que Jésus puisse délier Lazare, lui dit à ceux qui étaient là, déliez-les et laissez-les aller. Et le prédicateur ont pris cette déclaration biblique pour dire que ceux qui ont délié Lazare, ce sont des prédicateurs sous la recommandation de Jésus. Je ne doute pas. Nous allons lire avec vous. C'est Frère Branham, puisque nous tous, quand nous avons cru le message, nous avons compris que nous ne prenons que l'interprétation biblique du prophète William Branham que nous pouvons prendre. Mais depuis un temps, chacun a une façon d'inventer même certaines choses. Il prend une écriture de la Bible, il commence à l'expliquer et il fait croire aux gens que ce qu'il a dit là, c'est ça le message du prophète William Branham. Je ne veux pas faire trop de commentaires. Nous allons parler d'abord du pain rompu. Après, nous allons parler maintenant de la délivrance. Qui délivre qui? Nous allons d'abord commencer avec le pain rompu. Le pain qui est déjà rompu et la distribution du pain. Des choses. Le pain rompu et la distribution du pain. Frère Branham va nous parler, vous allez comprendre, je ne vais pas anticiper. Les témoignages amers. Ici sont des disciples, sont en train de témoigner. Chacun donne son expérience. Ils sont tous dans la barque. Ils ont précédé Jésus pour traverser. De l'autre côté, Jésus les a dit de les précéder et chacun avait un témoignage. Écoutez maintenant comment ils sont en train de partager les témoignages. Nous commençons avec témoignage amer. Prêché le 7 mars 64. Nous commençons au paragraphe 31. Mais une des histoires les plus passionnantes que maman me racontait, elle disait là, Jean, tu n'es qu'un petit garçon, mais en grandissant, je veux que tu te rappelles que l'écran Jéhovah a fait sortir notre peuple de l'Égypte. Et nous avons traversé ce désert de l'autre côté du fleuve, là. Et tous,
Pendant 40 ans, ils ont fait route dans le désert. Pas d'endroit où se procurer des vêtements. Pas d'endroit pour manger. Et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel tous les soirs pour nourrir notre peuple dans le désert. Parce qu'ils étaient en service commandé. Ils suivaient le grand Jéhovah. Et maintenant, un jour, Jéhovah se fera chair ici, sur terre, sous la forme d'un homme. Et on l'appellera loin le Messie. Et je me souviens, il disait, j'étais un petit garçon, et avec ma tête de petit garçon, j'ai cherché à comprendre, j'essayais de comprendre comment Dieu a-t-il fait pour nourrir ces 2,5 millions de personnes là dans ce désert. Où a-t-il pris tous ces pains-là? Et je me demandais, et je demandais à maman, maman, est-ce que Jéhovah a toute une série de fours là, dans le ciel? Et il faisait cuire tous les pains. Et il s'est dépêché de descendre les soirs pour le mettre sur les sols, pour les gens. Les créanciers de Jéhovah. Ils sont pleins de fous. Elle disait, non, mon fils, tu es trop jeune pour comprendre. Je vois, Jéhovah est un créateur. Il n'a pas besoin de four. Tout ce qu'il fait, c'est parler. Et sa parole se manifeste quand il parle. Il est le grand Jéhovah. Il a prononcé ça tout simplement. Et les anges ont distribué ça sur la terre pour les gens. Le premier pain créé par Dieu a été distribué par les anges. Suivons. Et aujourd'hui, quand je l'ai vu se tenir là il parle de ce qu'il avait vu Jésus faire. Avez-vous remarqué ce regard sur son visage? Il n'y avait aucun doute que dans son esprit, j'ai grimpé derrière les rochers, je l'ai regardé faire. Quand il a pris les pains, qu'il a rompu et qu'il a remis à ses serviteurs, à nous, pour que nous les distribuions au peuple. Ici, ces gens qui étaient serviteurs, un disciple de Jésus. Il dit que quand il a rompu les pains, il nous a donné, nous, les serviteurs, pour maintenant distribuer. La même chose que les anges avaient fait quand Jéhovah a créé les pains dans le désert. Et ensuite, quand il est revenu pour les rompre encore, les pains étaient redevenus complets. Qui était en train de rompre les pains? Jésus. Aucun disciple n'a rompu les pains. Nous allons comprendre, frère Branham va nous parler. Qui peut rompre les pains? Et quel est le rôle des serviteurs? Et il l'a fait des centaines de fois jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. Qui faisait ça? Jésus. C'est lui seul qui faisait, qui rompait les pains. Et on a ramassé des paniers pleins. Je sais que ça ne pouvait être rien de moins que Jéhovah. Parce qu'il a agi comme Jéhovah l'avait fait. Là, il parle de ce qui s'était passé dans le désert. Il n'y a que Jéhovah qui peut créer. Et je sais que cet homme-là n'est pas un imposteur. Il n'y a qu'un créateur. Et c'est Jéhovah. Maintenant, de toutes les choses que j'ai vues, celle-là m'a convaincu. Et je veux que vous sachiez maintenant que mon cœur est pleinement abandonné. Et je crois pleinement qu'il n'est pas simplement un prophète. Il est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il n'est rien de moins que Jéhovah Dieu, habitant au milieu de nous, parce qu'il a créé du pain et qu'il a eu les agissements de Jéhovah. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu dire, je ne fais pas les œuvres, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père et que vous ne me
que vous ne pouvez pas me croire. Croyez aux œuvres, parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi et qui montrent qui je suis. Il me semble que les gens auraient pu voir ça facilement. Les gens pouvaient voir que c'est Jéhovah qui multiplie les pains. Il les remet toujours aux serviteurs pour distribuer aux gens. Nous continuons toujours avec la lecture. Nous prenons exposé des âges de l'Église, page 5, l'âge de l'Église de Pergame. Nous savons tous que la manne était de la nourriture d'ange. Comprenez toujours ce que nous sommes en train de lire. Elle était ce que Dieu faisait descendre sur l'herbe pour Israël à l'époque où ils étaient errants. C'était une nourriture parfaite. Il est surprenant de voir comment ce petit grain de nourriture les gardait en parfaite santé. Personne ne tombait malade. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Au moment de la construction de l'arche, ils y ont mis un peu de cette manne. Ensuite, l'arche a été placée derrière le voile. Et seuls les souverains sacrificateurs osaient s'en approcher. Et à ce moment-là, il lui fallait avoir avec lui le sang du sacrifice. Le pain du ciel, symbolisé par la manne, était un jour descendu du ciel et a été fait vie pour tous ceux qui croient en lui. Il a dit, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain vivra pour toujours. Quand il est parti, il nous a laissé sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa parole était le pain. Elle était la manne parfaite. Et tout homme qui vit par elle ne mourra jamais. Mais une fois le Père disparu, personne ne semblait plus connaître la vérité exacte. Et il semblait qu'en peu de temps, cette manne avait été cachée aux gens. Mais dans chaque âge, Dieu commençait à rétablir par révélation ce qui était caché jusqu'à ce qu'en ces derniers jours, conformément à Apocalypse 17, un prophète vienne révéler tout le mystère. Après quoi le Seigneur viendra. Donc, dans chaque âge, dis-je, les messagers ont reçu de la vérité cachée. Mais ils ne l'ont pas seulement reçu pour eux-mêmes. Comprenez maintenant là où il y a la chose. C'est comme quand les disciples ont reçu la mission de servir de pain et de poissons à la foule. Jésus leur donnait la nourriture rompue, mais eux, à leur tour, la distribuaient aux gens. Dieu donne sa manne cachée au vainqueur. Il ne peut pas en être autrement. Il n'ouvrirait pas ses trésors à ceux qui repoussent ce qui est déjà révélé. J'aimerais que nous puissions d'abord nous arrêter ici. C'est comme quand les disciples ont reçu la mission de servir des pains et des poissons à la foule. Jésus leur donnait la nourriture rompue, mais eux, à leur tour, la distribuaient aux gens. Dieu donne la manne cachée au vainqueur. Il ne peut pas en être autrement. Il n'ouvrirait pas ses trésors à ceux qui repoussent ce qui est déjà révélé. Les disciples de Jésus ont reçu une nourriture déjà rompue, un pain déjà rompu. Ce qu'ils avaient à faire, c'était de distribuer ça au peuple. Je pense que tout le monde qui connaît la parole et qui comprend ce que nous sommes en train de lire, comprend déjà le rôle du prédicateur. Ce n'était pas de rompre les pains, comme chaque jour quand nous venons à l'église, viens nous rompre les pains, comme si les pains avaient encore besoin d'être rompus. Le pain est déjà rompu, il ne reste que la distribution. Oh, nous continuons avec la lecture.
C'est ce que j'ai dit du messager de chaque âge, qui reçoit de Dieu une partie de la vérité originelle de la Pentecôte, se trouvant sous forme de type dans l'Ancien Testament, alors que Moïse a reçu l'ordre de prélever 3 pintes et demi de manne et de le mettre dans un vase d'or derrière le voile du lieu très saint. Là, les souverains sacrificateurs de chaque génération pouvaient entrer avec le sang du sacrifice. Ensuite, ils pouvaient prendre une petite portion de cette manne, car elle ne se rompait pas, qui faisait partie de la manne originelle, et la manger. Or, dans chaque âge, les messagers du Seigneur, pour cet âge, recevaient la révélation de Dieu pour cette période donnée. Une fois le messager éclairé par la vérité, il apportait cette vérité aux gens. Et ceux dont les oreilles avaient été ouvertes par l'Esprit entendaient cette vérité, la croyaient et la vivaient. Vraiment, le message est tellement simple que les gens ont compliqué les choses. Après avoir rompu les pains, Jésus donne aux disciples. Après avoir créé la manne, Dieu donne la manne aux anges de distribuer. Les disciples ont distribué. Mais aujourd'hui, on veut encore rompre à nouveau le même pain déjà rompu. Continuons avec la lecture. Nous prenons encore. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Prêché le 21 avril 57. Regardez-les sur les chemins d'Emmaüs. Comme ces garçons ont rompu, il ne termine pas, il revient. Quand il a rompu ses pains, il a fait là quelque chose qu'aucun autre homme ne pouvait faire. C'était quelque chose que seul Christ pouvait faire. Ils ont reconnu cela. Rompre les pains, ce n'est pas tout le monde qui doit rompre les pains. Ça, c'est Branham. Nous avons lu avec vous. Je n'invente rien. Si vous trouvez quelqu'un aujourd'hui qui chaque jour il se donne la peine, viens rompre pour nous les pains. Il n'y a pas encore un pain à rompre. Le pain est déjà rompu. Il ne reste que la distribution. C'est ce que nous lisons avec vous. C'est difficile, mais c'est la vérité. Lisons encore. Nous prenons ces rangées du côté de Jésus. Prêcheux le 1er juin 62. Prenons au paragraphe 103. Vous vous rappelez ces songes que j'ai eus, dont j'ai reçu l'interprétation là. Retourne là-bas et emmagasine de la nourriture. Où était le magasin? C'est tabernacle. Y a-t-il quelque chose de semblable dans le pays, n'importe où ici, dans les environs, qui soit comparable au message que nous avons? Frère Branham me dit, dans les environs ici, il n'y a rien. Maintenant, il se souvient qu'il avait aussi d'autres personnes qui croyaient son ministère, qui avaient des églises. Écoutez ce qu'il dit. Bon, évidemment, nos petits frères ici, des alentours, ces autres petites églises, c'est nous. Nous sommes un. Vous comprenez, non? Maintenant, où pourriez-vous aller pour trouver ça? Indiquer quelque chose qui soit comparable n'importe où ailleurs. On se retrouve là-bas, dans les credos dénominationnels. On se retrouve là-bas, bien loin du nom du Seigneur Jésus. On se retrouve là-bas, bien loin de ces autres choses. Vous voyez, c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Eh bien, un message que je vous prêche ici, à vous, regardez, je vous ai prêché pendant une durée variant d'1 heure et 6 heures pour un seul message. Eh bien, si je devais me servir d'un de ces messages-là, il me faudrait une semaine pour la porter. Un peu ici, un peu là-bas. Voyez, parce que cela a été emmagasiné
Vous comprenez? Frère Branham pouvait à tout moment prêcher le même message. Et ici, le même message là-bas. Mais maintenant, pour éviter de faire ça, cela a été emmagasiné. C'est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde. Sur les bandes. Là où sont les gens dans leur foyer. Ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout. Ça suivra exactement son cours. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir afin de faire ceci, emmagasiner la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Frère Branham, ailleurs il dit, quand je parle dans des réunions, je parle d'une manière entrecoupée là, d'une manière un peu, n'est pas tout à fait pour montrer réellement ce qu'il avait besoin de montrer. Mais il dit, mais qu'est-ce que lui attendait? Plus tard, il disait, je croyais que la bande va atterrir dans leur maison. Et si ce sont des boucs, ils vont jeter ça dehors. Mais si ce sont des brebis, ils vont embrasser la bande. Parce que c'est la manne cachée, révélée, la parole. Christ. Nous évoluons. Je ne vais pas trop faire de commentaires. Nous allons d'abord lire pour comprendre. Mais c'est le signe de la fin. Écoutez ce que le prophète dit le 30 décembre 62. Frère Branham me dit encore ceci. Et j'ai vu dans une vision, alors que nous étions en voiture, un jour une vision du Seigneur m'est venue. Et je m'apprêtais à ce moment-là, lorsque j'allais rentrer à la maison, à partir outre-mer. Lorsque je suis parti outre-mer, eh bien, j'ai vu sur les bateaux un endroit au bord de la mer d'où les bateaux partent. Et il y avait là un petit homme, et il m'a dit, j'ai préparé un bateau pour vous, frère Branham. C'est un tout petit canot d'environ 30 cm de long, mais il était blanc comme neige. Il m'a dit, c'est pour votre traversée. Oh, j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Il a dit, il fera du 60 km à l'heure de long en large par ici. Ça, c'est de long en large sur la côte. Mais ai-je dit, cela ne me permettra pas de faire la traversée. Puis, il a regardé en bas et dit, allez-y comme et j'ai regardé et il y avait là le frère Fred Sotman et frère Banks Wood qui étaient assis dans un canot peint en verre avec du matériel de camping à l'arrière. Frère Banks avec un chapeau relevé comme ceci et frère Fred avec une casquette dont la visière était pliée et il dit, allez-y comme eux. J'ai dit non, je n'irai pas. Et cet homme leur a dit, le petit homme a dit, êtes-vous des bateliers? Frère Banks a dit, oui. Frère Fred a dit, oui. Mais j'ai dit, ils ne le sont pas. Moi, je suis un batelier. Je n'irai pas juste pour ça. Je suis sûr que je n'irai pas ainsi. Il a dit, ne voulez pas aller avec eux? J'ai dit, non, non. Eh bien, je me suis retourné et quand je l'ai fait, il s'est trouvé que le petit homme auquel était mon cher frère Argambright. Et je suis retourné dans cette vision. Il y avait un petit bâtiment long. Et alors une voix m'a dit, vous vous rappelez tous de ceci? Ou beaucoup d'entre vous, une voix m'a dit, apporte de la nourriture à l'intérieur. Emmagasine là. C'est le seul moyen de les garder ici. C'est de leur donner de la nourriture. Et j'avais apporté des grands tonneaux, pleins de plus belles carottes et de plus beaux légumes. Et tout ce que j'ai jamais vu. Vous vous souvenez? Vous souvenez-vous maintenant de la vision? Frère Branham vient de nous dire que c'est le Jésus, Jéhovah d'abord, avait la capacité de créer le pain, d'envoyer les anges, distribuer ça au peuple.
Et seul Jésus avait la capacité de rompre le pain et de donner ça aux serviteurs, aux disciples, de distribuer. Maintenant ici, Frère Branham est en train maintenant de nous parler du pain pour notre jour. Ici, on lui dit, après toute cette scène que nous avons suivie avec vous, il y a quelque chose qui a retenu un peu mon attention. On lui dit, la seule manière, le seul moyen de les garder, toi, tu dois seulement emmagasiner la nourriture. Les pains, c'est toi seul qui dois le faire. Maintenant, nous allons voir, est-ce que Frère Branham va refuser que les prédicateurs ne distribuent pas? Vraiment, en tout cas, que Dieu bénisse l'âme de notre prophète William Branham. Écoutez, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63. Écoutez ce que le prophète dit. Au paragraphe 5. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture. Car il viendra un temps où on aura besoin de tout ceci. Alors, nous avons vu frère Sotman et frère Wood qui s'apprêtaient à faire la traversée pour se rendre dans un autre pays. Mais tu as dit, emmagasine cette nourriture ici. Pour ce temps-là, Seigneur, avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. Et maintenant, ce matin, pendant cette leçon à laquelle nous avons pensé, je te prie de couronner le tout, Seigneur, pour montrer que tu es Dieu et que ceci est ta parole et la vérité. Accorde-les, Seigneur, afin que les gens puissent se nourrir de cela et pour ainsi dire, s'engraisser dans la grâce de Dieu et qu'ils voient que c'est la grande miséricorde de Dieu envers nous en ces jours-ci. Bénis tous ceux qui sont présents, de même ceux qui aimeraient être présents, Père, et que la gloire te revienne, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Écoutez la prière du prophète. Après qu'on ait montré au prophète la vision d'emmagasiner la nourriture, après que la nourriture aussi était déjà emmagasinée, Frère Branham commence maintenant à prier à Dieu. Il dit, accorde-le Seigneur, afin que les gens puissent se nourrir de cela. Frère Branham prie que vous puissiez vous nourrir de la nourriture qui est déjà emmagasinée. Nous nous demandons comment. Nous continuons avec la lecture. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62. Paragraphe 414. C'est peut-être le temps de la fin. C'est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont traverser le ciel. Et qu'une annonce viendra de ces 10 ans. Il n'y a plus de temps. Si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer notre Dieu. Maintenant, beaucoup de nourriture a été emmagasinée. Utilisons-la. Utilisons-la maintenant. Et quant à moi, de cette estrade, j'écris à Dieu, Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers moi. J'ai essayé de vivre du mieux que je pouvais. J'ai essayé d'apporter le message du mieux que je pouvais à partir de la parole de Dieu. Dieu connaît mon cœur. Frère Branham commence à nous exhorter. Il nous supplie. Utilisons la nourriture. Consommons la nourriture qui est déjà emmagasinée. Puisque lui a déjà rompu le pain. Utilisons maintenant la nourriture. Mangeons, consommons la nourriture. Vraiment, continuons seulement avec la lecture. Nous prenons le 7e psaume. Prêché le 24 mars 63. Écoutez ce que le prophète dit au début. Paragraphe 5. Et maintenant, si vous n'avez pas d'église locale,
Nous vous invitons à venir fraterniser ici avec nous. Rappelez-vous bien que cette église est ouverte à tous. Nous ne sommes pas une dénomination. J'espère que je vais croire que ce ne sera jamais une dénomination, mais seulement une communion où les hommes et les femmes, et les garçons et les filles se rencontrent autour de la table de Dieu pour fraterniser autour de la parole, où nous avons tout en commun. Eh bien, nous avons un pasteur formidable, un véritable homme de Dieu. J'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a un an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ces lieux, c'est tout à fait exact. Et nous sommes, écoutez, nous avons un pasteur et la vision aussi était donnée pour emmagasiner la nourriture. On nous a déjà parlé du pasteur, du Branham Tabernacle. En dehors, pendant l'absence du prophète William Branham, c'est Frère Neville qui était là. Frère Branham présente pasteur Neville et il parle aussi de la nourriture qui avait été déjà emmagasinée, donc dont la prophétie avait été déjà donnée pour emmagasiner. Maintenant, écoutez la suite. Nous avons tout arrangé là pour que ces lieux puissent convenir aux classes de l'école de dimanche, de tous les âges. Et nous sommes vraiment très reconnaissants de pouvoir en bénéficier. Et à un certain moment, des gens avaient exprimé le désir d'avoir des classes de l'école de dimanche où ils pourraient envoyer leurs enfants. Maintenant, alors, venez donc, soyez des nôtres si vous n'avez pas de l'église locale. Naturellement, si vous avez une bonne église et que vous fréquentez, où on prêche l'évangile et tout, eh bien, ça, c'est simplement un autre groupe comme nous. Vous voyez, ailleurs. Et si vous n'avez pas d'église locale et que vous... J'ai appris que plusieurs personnes qui venaient d'autres coins du pays sont venus s'installer ici pour faire de cette église leur église locale. Et certainement que nous vous souhaitons la bienvenue ici à la parole du Seigneur. Et je me rappelle, je pense vous avoir dit au moment de mon départ que les réunions, quant à moi, auraient lieu ici au tabernacle. Écoutez, les prophètes nous présentent le pasteur Neville et il nous rappelle de la vision qui avait été donnée pour emmagasiner la nourriture, le pain. Écoutez, et il y a eu des personnes qui ont déménagé, ils ont quitté là où ils habitaient. Quel était l'objectif? Pour rester dans le parage du Branham Tabernacle. En tout cas, suivons d'abord. Je prends encore les fondements fondamentaux pour la foi. Prêché le 13 janvier 1955. Écoutez ce que le prophète dit. Il prie. Paragraphe 2. Chacun de nous peur. Nous regardons pour essayer de découvrir quelque chose derrière les rideaux qui est là. Nous savons que nous venons de quelque part et que nous allons quelque part. Nous voulons savoir plus à ce sujet. Veux-tu, s'il te plaît, Père, nous les révéler ce soir? Et révèle-toi ici. Fais quelque chose comme tu l'as fait avec le pain ce jour-là. Et fais-le, c'est le soir, comme afin que les gens puissent savoir que c'était Jésus. C'est comme ses disciples qui étaient là à Emmaüs. Cette fois-là, d'après la manière dont tu as rompu ces pains, ils ont su que tu étais le seul qui pouvait le faire de cette manière-là. Et voudras-tu le faire à ta manière ce soir, ici, dans le bâtiment? Fais quelque chose comme tu l'as fait quand tu étais ici sur terre. Et nous t'en remercions, Père. Ici, on veut actualiser la scène. La même personne qui a toujours rompu le pain, le même Jéhovah, le même Jésus, il doit faire quelque chose pour prouver que c'est lui seul qui pouvait faire ça.
Frère Branham me demande qu'il fasse quelque chose dans la salle pour que les gens puissent savoir que ce n'est pas une autre personne. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Et tout le monde sait ce qui se faisait. Il n'y avait que lui seul qui pouvait rompre ses pains, discerner les pensées. C'était un pain encore, le pain des enfants. Il n'y avait personne qui pouvait faire ça. Mais les pains que vous voulez rompre pour les peuples, c'est quel pain? Le pain est déjà rempli. Le même Jésus, le même Jéhovah, il est revenu, il a rompu les pains. Et il a prouvé que c'est lui. Nous lisons 7e psaume. Après que le pain soit déjà rempli, Jéhovah a donné aux anges. Jésus a donné aux disciples pour distribuer. Écoutez maintenant, frère Branham, toujours dans le 7e psaume, là où il nous a présenté frère Neville et la vision de la nourriture qui devait être emmagasinée. Écoutez à la fin de la prédication, le 7e psaume, comment il prie. 370. J'aime toujours revenir sur cette citation. Je te prie d'aider notre cher pasteur frère Neville. Remplisse le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension. C'est ce que frère Joseph appelle la vision. Saisir la vision. Donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée à nourrir les agneaux de Dieu. Voilà le travail de prédicateur. Le pain est déjà rompu. Le reste, c'est prendre seulement la nourriture et distribuer. C'est ce que Neville devait faire. Ici, c'est le prophète lui-même qui nous a enseigné tout le mystère. Mais tous ces mystères que nous lisons ici, les gens ne veulent pas. Les gens qui aiment enseigner les mystères. Voilà les mystères. Les pains rompus. Nous n'enseignons pas les mystères. Les mystères sont déjà révélés. Les mystères sont déjà enseignés, révélés. Mais ici, nous voulons seulement dire aux gens qui inventent des mystères là, écoutez ce mystère. Les pains est déjà rempli. Il ne reste que la distribution. Évoluons encore. Et celui qui devait le faire, c'est quoi? C'est qui? C'est frère Neville. Maintenant, nous prenons ce dernier point de la délivrance. On nous a dit que de la même manière que Jésus a dit, déliez-les, laissez-les aller, c'est le rôle des prédicateurs. Pourquoi? Moi, je suis sûr et d'accord avec vous parce qu'il y a un aspect où frère Branham est en train d'expliquer l'écriture. Et les gens ont pris l'écriture, l'ont appliquée à leur manière. Il y a un endroit où les disciples ont eu le rôle à délier. Là, non, je suis d'accord. Lisons ensemble. Je ne vais pas faire des commentaires. Nous allons voir maintenant qui peut délivrer le peuple dans un âge donné. Puisque vous et moi, nous étions tous liés dans les dénominations. Il a fallu quelqu'un pour nous libérer. Mais comment toi tu peux venir me libérer moi alors que toi tu es dans la même condition que moi? Nous sommes tous dans l'anglo. Nous sommes tous liés par l'ennemi, la dénomination qui nous faisait souffrir. Comment tu peux me libérer moi? Ça ne peut pas arriver. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui peut nous libérer. De la même manière que nous avons suivi que le pain, il n'y a qu'un seul qui peut rompre et les autres peuvent distribuer. Allons-y. Nous prenons la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Suivez. Frère Branham est en train de parler sur le processus que la terre doit subir pour le changement. Et il est en train d'utiliser les termes que Jésus avait utilisés pour montrer le changement qui va connaître la terre, qui ne sera pas un anéantissement, mais juste un changement qui était d'un état vers un autre état. Écoutez maintenant. Demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Prêcheux, le 2 août 64. Nous commençons au paragraphe 176. Maintenant, remarquez, Paul l'a utilisé. Paul l'a utilisé, si vous voulez les lire, là, notez-les. Vous pourrez les lire plus tard, dans Tite 3, 5.
Paul utilise ces mêmes mots en parlant de la régénération de l'homme. Que l'homme est passé d'un pécheur à un saint, pas complètement anéanti. Quand un homme est changé, il n'est pas anéanti, mais il est une personne changée. Il a été changé de ce qu'il était à ce qu'il est, pas anéanti. Jésus a utilisé les mêmes mots dans Matthieu 19, 28. Pas 28, 19 là, mais dans 19, 28. Il leur a dit, vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père, régénéré. Vous voyez, changer. Quand vous serez changé, il a utilisé les mêmes mots. Comprenez comment Frère Branham utilise la pensée qui est là, en rapport avec les changements. Et il a utilisé les mêmes mots quand il a dit à l'anneau. Quand il a dit détachez l'anneau, laissez-les aller. Frère Branham n'a jamais fait un lien en rapport avec la délivrance des humains avec ça. Disant que comme il a dit, allez, délier l'anneau, ça signifie, Jésus a dit aux disciples, allez délivrer le peuple. Jésus n'a pas, dans cette écriture, Frère Branham n'a pas dit ça. Si on peut l'attribuer aux prédicateurs du fait que ce sont eux qui ont été envoyés, je ne peux pas refuser. Les prédicateurs peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais ici, lisons d'abord les contextes. Maintenant, évoluons. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-les. Changez-les. Il était attaché. Laissez-les aller. Il s'adresse à qui? On ne sait pas. Au prédicateur? On ne sait pas. On n'a rien dit. Nous continuons maintenant avec la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Elle sera déliée. Écoutez maintenant l'interprétation de tout ce que nous avons lu là. L'objectif pour lequel Frère Branham a utilisé tous ces mots-là, ce n'était pas pour parler d'aller délivrer les gens. Les gens qui utilisent cette écriture pour dire que le prédicateur devrait, ça n'a rien à voir avec ce que Frère Branham a pris comme pensée pour parler de ça. Écoutez, elle sera déliée de la politique, elle sera déliée des systèmes religieux, des dénominations, afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu, pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais, tant que c'est entre les mains de Satan, la politique, Satan, c'est lui qui gouverne la terre. Il la possède. Elle lui appartenait. Mais maintenant, Christ l'a rachetée. Ici, Frère Branham n'a fait aucune allusion à ce que les gens ont attribué à cette écriture. Les prédicateurs ont un rôle à faire, ont un rôle à jouer. On ne refuse pas. Moi, je crois qu'ils ont... Mais cherchez quand même. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent des prédicateurs. Mais ici, Frère Branham n'a pas fait référence aux prédicateurs. Car nous avons lu que quand on brise le pain, on rompt le pain, on donne aux prédicateurs. J'ai lu. Mais ici, il n'a pas fait allusion. Et continuons maintenant. Nous lisons maintenant l'absolu. Prêché le 30 décembre 62. Écoutez au paragraphe 252. Ils sont allés au tombeau. Frère Branham commence maintenant à nous relater la scène de ce qui s'est passé au tombeau. Ils sont allés au tombeau. Là, se tenait un homme. Là, se tenait Dieu dans la chair, qui aurait pu dire à la pierre, dissous-toi. Elle se serait dissoute. Mais il a dit à ces femmes, à ces pauvres petites femmes, ces petites jeunes femmes, il a dit, ôtez la pierre. Vous avez aussi quelque chose à faire. Écoutez l'interprétation que Frère Branham donne. Jésus qui dit aux femmes, ôtez la pierre, ça signifie, nous avons aussi un rôle à jouer dans la parole. Ici, il a dit à qui? Il s'adresse à qui? Aux prédicateurs qui ont ôté la pierre. Ce sont des femmes.
Ça signifie ils étaient seulement avec les femmes, avec la foule qui était là. Puisque je ne vois nulle part où Jésus engage un disciple dans ce dossier. Il dit aux femmes, mais les hommes étaient là, je pense. Pourquoi il a dit aux femmes? Il a dit seulement aux femmes, ôtez la pierre. Et ils ont ôté. Frère Branham précise qu'il a dit aux femmes d'ôter la pierre. Même si on dit les femmes symbolisent l'église, on ne refuse pas. Mais ici, Frère Branham a dit, il s'est adressé aux femmes. Ce sont les femmes qui ont enlevé la pierre. Maintenant, d'où vient qu'au moment maintenant de délier, c'est là maintenant qu'il dit, au retour de maintenant, il dit, vous maintenant les prédicateurs, les femmes ont ôté la pierre, vous maintenant c'est vous qui doivent maintenant délier, enlever maintenant les liens. Voilà comment on nous a prêché le message. Écoutez maintenant. Et vous avez aussi quelque chose à faire. Voyez-vous, on a roulé la pierre et cela les a rendus malades. Ils les sentaient si mauvais. Je peux toutefois croire qu'il pouvait y avoir aussi des hommes et des femmes qui étaient là. Je ne peux pas refuser. Mais seulement j'ai voulu lire une précision que la pierre, on s'est adressé aux femmes. Je ne sais pas. Quant à maintenant, délier, il a dit à qui? Si vous avez une citation, nous allons toujours dire Amen. Mais nous continuons d'abord. Nous allons voir comment Frère Branham nous parle de celui qui doit délivrer l'épouse du temps de la fin. Nous prenons l'opprobre à cause de la parole. Frère Branham nous raconte quelque chose. Au paragraphe, c'est prêché le 23 décembre 62, au paragraphe 15. À un moment de la nuit, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je voyais quelqu'un qui était censé être mon père. Un grand homme imposant qui représentait ou figurait mon père. Je voyais une femme qui ne ressemblait pas à ma mère, et pourtant elle était censée être ma mère. Et cet homme qui était censé être comme le père, le mari de cette femme, la maltraitait cruellement, à tel point qu'il avait un gros morceau de bois et qu'il tenait debout comme ça, et qu'il la frappait avec ce morceau de bois, et elle tombait, elle s'affaissait, et puis, et au bout d'un moment, elle s'est relevée. Elle s'approchait, se préparait à la frapper de nouveau. Elle a frappé de nouveau. Et moi, j'observais d'assez loin. Et finalement, j'en ai eu assez. J'étais beaucoup plus petit que cet homme qui était censé représenter mon père. Alors, je me suis approché de lui. J'ai mis mon doigt devant sa figure. Je lui ai dit, ne la frappe plus. Voyez? Et à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Mes bras se sont mis à se gonfler et je me suis retrouvé avec des gros muscles bien rebondus. Je n'ai jamais vu des muscles pareils. J'ai attrapé cet homme par le col et je lui ai dit, ne la frappe plus. Si tu recommences, tu auras affaire à moi. Si tu la frappes encore, l'homme a eu peur de moi et il l'a laissé tranquille et je me suis réveillé. Suivons l'histoire de la délivrance de l'épouse du temps de la fin. Quelqu'un qui frappe une femme. Frère Branham m'a dit que cette femme semblait être ma mère, mais elle ne l'était pas. Et cet homme semblait être mon père, mais il ne l'était pas. Mais quand je l'ai vu frapper tellement que j'avais eu du mal, je me suis approché, je lui ai dit, ne le faites pas. Parce que j'avais déjà senti le muscle qui gonflait. Et j'étais devenu un costaud. Et le monsieur a eu peur. Il a laissé de frapper la femme. Allons-y. Nous prenons encore. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62. Paragraphe 187. J'ai rêvé que je voyais un homme qui était censé être mon père. Bien qu'il soit très grand de stature, j'ai vu une femme qui était censée être ma mère. Seulement, elle ne ressemblait pas à ma mère. Cet homme était très méchant envers sa femme.
Il tenait un morceau de bois triangulaire. Il avait fendu ce bois et ça a fait un... Vous savez, quand vous fendez un rondin de bois, ça fait un morceau triangulaire. Et à chaque fois que cette femme commençait à s'élever, il la saisissait par le cou, la frappait sur la tête et la sommait. Et là, elle restait étendue là. Et elle sanglotait et pleurait. Puis elle commençait à se relever. Il se promenait fièrement en gonflant sa poitrine en grand caillard. Et quand elle s'est relevée, il la saisissait par le cou, prenait ce morceau de bois triangulaire pour lui frapper la tête et la faisait retomber. Puis il reculait en gonflant sa poitrine, comme s'il avait fait quelque chose de grand. Je me tenais à l'écart en train d'observer ceci. J'ai pensé, je ne peux pas m'attaquer à cet homme. Il est trop grand. Et aussi, il est censé être mon papa. Mais ce n'est pas mon papa. Et j'ai dit, il n'a pas du tout le droit de traiter cette femme ainsi. Je me suis un peu fâché contre lui. Puis, tout à coup, j'ai pris courage. Je suis allé vers lui. Je l'ai saisi par le corps. Je l'ai fait pivoter. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de la frapper. Et lorsque j'ai dit cela, mes muscles ont grossi. J'avais l'air d'un géant. L'homme a regardé ses muscles. Il a eu peur de moi. J'ai dit, si vous la frappez à nouveau, vous aurez affaire à moi. Et il a hésité alors à la frapper de nouveau. Puis je me suis réveillé. Suivez. C'est lui qui doit délivrer l'épouse au temps de la fin. Comment il nous raconte d'abord en vision ce qui s'était passé. Allons-y. Nous lisons encore. Cet âge de l'église, page 8. L'âge de l'église de Philadelphie. Écoutez, comment les prophètes racontent toujours cette histoire. Je vais vous raconter un songe que Dieu m'a donné au sujet du baptême trinitaire. Écoutez maintenant, ça change. Ce n'est pas une vision, mais un songe. Vous savez, j'en suis sûr qu'une des bénédictions des âges de l'église était de recevoir des songes par le Saint-Esprit. Exactement comme on peut recevoir des visions. C'était un samedi matin, vers 3 heures. Je m'étais levé pour donner un peu d'eau à Joseph. Quand je me suis recouché, je me suis tout de suite endormi. Et j'ai eu ce songe. Je voyais un homme qui était censé être mon père. Il était grand et robuste. Je voyais aussi une femme qui était censée être ma mère, mais qui ne lui ressemblait pas. De même que cet homme ne ressemblait pas à mon père. Cet homme était très méchant avec sa femme. Il avait en main un gros bâton à 3 arêtes. Vous savez, c'était comme du bis triangulaire qu'on obtient quand on fait un rondin à la hache pour en faire du bois de chauffage. Il frappait sa femme avec ses bâtons jusqu'à ce qu'elle tombe. Pendant qu'elle gissait en pleurs sur le sol, il marchait aux alentours en bombant la torse et le visage empreint d'un tel orgueil et d'une telle vantardise qu'il semblait particulièrement fier, content d'avoir tabassé une pauvre femme. Chaque fois qu'elle essayait de se relever, il la frappait. Comme je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il faisait, j'ai pensé à l'arrêter. Mais je me suis dit, je ne peux pas m'attaquer à cet homme. Il est bien trop grand. De plus, il est censé être mon père. Mais au fond de moi-même, je savais qu'il n'était pas mon père. Et je savais qu'un homme n'a le droit de traiter une femme comme cela. Je suis allé vers lui. Je l'ai saisi au collet. Je l'ai fait tourner sur lui-même. Et je lui ai dit, tu n'as pas le droit de la frapper. Pendant que je disais cela,
ma musculature augmentait et je suis devenu comme un géant. L'homme voyait cela, il a eu peur de moi. Je dis, si tu la frappes encore, tu auras affaire à moi. Il n'osa plus la frapper. Alors, les songes me quitta. Je me suis réveillé tout de suite. Après ces songes, j'ai trouvé cela vraiment bizarre. Je me demandais pourquoi j'avais rêvé au sujet de cette femme. Quand soudain il vint, j'ai reconnu la présence de Dieu. Il me donna l'interprétation du songe. Et vous savez bien que non seulement j'ai interprété vos songes correctement, mais combien de fois ne vous ai-je pas moi-même raconté vos songes? De sorte que vous n'avez pas eu besoin de me les dire. La femme représente l'église du monde aujourd'hui. Je suis né au beau milieu de tous ces gâchis, où elle se trouve. Elle était censée être une sorte de mère. Elle est la mère des prostituées. Son mari représente les dénominations qui la gouvernent. Les bâtons à trois arêtes représentent les faux baptêmes trinitaires dans 3 titres. Chaque fois qu'elle essayait de se relever, c'est-à-dire chaque fois que les assemblées commençaient à accepter la vérité, elle la faisait retomber. Au moyen de cette fausse doctrine. Il était si grand que j'avais peur de lui au début. Mais dès que je me suis mis à l'attaquer, voilà que mes muscles s'étaient développés et remplis de force. C'était les muscles de la foi. L'enseignement de ces songes, c'était que, puisque Dieu est avec moi, et qu'il peut me donner une telle force, alors il faut que je lutte pour l'Église contre le pouvoir des dénominations du monde et que je m'oppose à lui pour qu'il cesse de le frapper. Comprenez, c'est lui qui doit combattre pour libérer et délivrer l'Église. Je ne cherche pas du tout à construire une doctrine à partir d'un songe. Je ne cherche pas non plus à confirmer par un songe l'exactitude d'une doctrine que je soutiens. On peut avoir l'unité de la divinité de Genèse 1, Apocalypse 22, 21, mais les gens ont été aveuglés par les dogmes de la Trinité, contraires à l'Écriture. Et ce dogme est accepté d'une manière tellement universelle qu'il est pratiquement impossible d'essayer de voir la vérité. Un Dieu unique en une personne, si les gens ne pouvaient pas voir la vérité au sujet de la divinité, mais qu'ils s'y opposent, alors ils ne pourront jamais voir le reste de la vérité. Car la révélation, c'est Jésus-Christ dans son Église et ses œuvres accomplies au sein de l'Église pendant les 7 âges. Avez-vous compris cela? Je suis sûr que vous comprenez. Écoutez, la personne qui doit délivrer a déjà reçu l'interprétation du songe que nous venons de lire avec vous. L'interprétation nous montre les baptêmes trinitaires. Et il y a quelqu'un qui doit combattre, qui doit lutter contre les dénominations pour libérer l'Église. C'est Frère Branham. En tout cas, évoluons. Nous tendons déjà vers la fin. Écoutez, c'est lui qui va maintenant nous libérer. En tout cas, nous lisons Citerne crévassée, des citernes crévassées, le 26 juillet 64. Frère Madame prie. Père, tu as vu les mains, même debout et les longs de mire, et dans les autres pièces dehors. Tu les as vus, Père. Je t'ai pris de pourvoir à tous leurs besoins. Peut-être qu'ils ont bu à une vieille citerne, Seigneur, juste une halte, demi-chemin, où un homme a creusé une citerne. Elle s'est contaminée par toutes sortes de doctrines bizarres qui nient la parole. J'ai pris peur que ce soir,
Ils viennent à lui, lui qui est cette source de la vie. Accorde-les, Père. Je les confie maintenant au nom de Jésus. Et tu m'as dit, si tu demandes quoi que ce soit en mon nom, la chose se fera. Or, je ne le demanderai pas, Seigneur, si je ne pensais pas que la chose se ferait. Je le dirai alors, Seigneur, comme un rituel routinier. Mais je prie pour eux avec sincérité. Je prie pour eux en croyant que tu accorderas ce que tu as promis. Écoutez la prière. Maintenant, je les détache de cette citerne ce soir. Je les détache de ces lieux où ils vivaient, où ils ne sont pas satisfaits, pour les amener à cette source. Je le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont à toi, Seigneur, qu'ils s'abreuvent à toi. L'eau vive, la source d'eau vive. C'est au nom de Jésus que je les demande. Amen. Accorde-le, Seigneur. Voilà la personne qui vient nous délivrer. Il nous détache de la dénomination des citernes crévassées pour nous amener à la source d'eau vive. Parce que c'est lui qui a couronné la dénomination, qui s'était liqué contre l'épouse, qui s'était liqué contre l'église du temps de la fin. C'est lui seul qui a lutté pour nous libérer. Et après nous avoir libérés, il ne nous laisse pas en route. Il nous laisse à la source pour boire, pour aller maintenant consommer le pain, l'eau de la vie. Christ à la parole. Écoutez maintenant la dernière citation que nous lisons. Les œuvres sont la foi exprimée. Écoutez maintenant la fin de l'histoire de celui qui est venu nous libérer. 26 novembre 65. Nous commençons au paragraphe, c'est la fin de notre vidéo. Au paragraphe 24, c'est là que nous commençons. Écoutez maintenant les derniers songes et on termine. J'ai eu un songe l'autre matin. Je ne rêve pas très souvent. Ce n'est pas courant que j'ai des songes. Mais j'ai rêvé que je voyais un jeune homme qui était enchaîné. Il essayait de se dégager. J'ai dit, quelqu'un m'a dit, il a dit, ce sont des gens terribles. N'ayez rien à faire avec eux. Et j'ai vu ce jeune homme se dégager de ses chaînes. Alors, je l'ai simplement laissé tranquille. Je me suis dit, je verrai bien ce qu'il va faire. Donc, une fois qu'il s'est dégagé, eh bien, c'était un brave homme. J'en ai vu d'autres qui essayaient de se dégager. Or, ce n'est qu'un songe. Alors, j'ai marché dans cette direction. J'ai vu un frère, Roy Boris, un de mes très bons amis. Il habite en Californie. On aurait dit que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient à demi fermés. Il y avait un énorme, peut-être un cancer ou quelque chose au-dessus de ses yeux. Et quelqu'un essayait de m'écarter de lui. J'ai crié, frère Bodès, au nom du Seigneur Jésus, secoue-toi. Il pouvait à peine parler. Il disait, frère Branham, ça demandera quelque chose de plus que ceci. Je n'arrive tout simplement pas à saisir ça, frère Branham. Je n'arrive tout simplement pas à les saisir. J'ai dit, oh frère Bodès, je l'aime. Et quelqu'un m'a écarté. J'ai regardé, c'était une dame qui se tenait là. Quand j'étais petit garçon, j'ai transporté les commissions depuis l'épicerie jusque chez les gens. Elle s'appelait Madame Fantôme. Elle habite toujours à Jeffersonville. C'est une amie intime de ma femme et moi. Elle a dit, frère Branham, délivrez-nous de ceci. Elle a dit, c'est une maison de l'enfer. Elle a dit, vous avez été mal compris. Elle a dit,
Vous avez ainsi aussi mal compris ces gens. Et elle a dit, ce sont des braves gens. Mais j'ai regardé par là. Il y avait comme un immense cachot ou des grands murs, une immense caverne souterraine où il y avait des gros barreaux de fer de 8 à 10 pouces d'épais. Les gens avaient perdu la raison. Leurs bras et leurs jambes étaient tordus. Ils se tapaient les têtes comme ça. Et elle pleurait en disant, délivrez les gens, frère Branham. Elle disait, aidez-nous. Nous sommes dans le pétrin. Elle-même, je la connais. Elle fait partie, je crois que c'est l'église du Christ ou l'église chrétienne appelée l'église des frères. Alors, j'ai promené les regards et j'ai dit, j'aimerais bien pouvoir les faire. Et j'ai continué à promener les regards. Mon tout petit corps, ces énormes barreaux de fer, ces pauvres gens là-dedans, on ne pouvait pas aller vers eux. Ces barreaux de fer étaient rapprochés les uns des autres. J'ai regardé. Ils se tapaient la tête comme s'ils avaient perdu la raison. Et j'ai vu des lumières qui vacillaient dans cet endroit. J'ai levé les yeux et là se tenait le Seigneur Jésus avec les lumières de l'arc-en-ciel autour de lui. Il me regardait droit en face et il dit, délivre ces gens. Il est parti. Écoutez, c'est lui qui doit délivrer. Délivre ces gens. Et Jésus est parti. Et je me suis dit, eh bien, comment puis-je les délivrer? Je n'ai pas suffisamment de force dans les bras pour briser ces barreaux. Alors j'ai dit, maison de l'enfer, c'est devant le nom de Jésus-Christ. Alors, il y a eu des grincements, un fracas terrible. Et les rochers ont roulé. Et les barreaux sont tombés. Et les gens couraient en criant, délivrés. Ils criaient de toutes leurs forces. Ils ont tous été délivrés. Et moi, j'ai crié, frère Roy Boris, où es-tu? Où es-tu? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où es-tu, frère Boris? Je me suis posé des questions à ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait ces petites vidéos, pas pour enseigner le message à quelqu'un. Je vous ai toujours dit, je ne fais que des partages. Quand je vois toujours les gens chercher à compliquer les choses, je ne comprends pas. Le message, c'est un pain déjà rompu. Il ne reste que distribuer ce pain. La délivrance, c'est un acquis de l'épouse. Dieu nous a déjà délivrés à travers le ministère de Christ lui-même, qui s'est personnifié dans un corps de chair pour nous libérer, pour nous délivrer. L'épouse est déjà libre. Nous ne sommes pas encore liés. Qui va encore nous délivrer? Qui va encore nous délier comme on avait délié Lazare? C'est qui? Quel est ce ministère-là qui va faire encore ça? Nous avons lu avec vous. Mais d'où viennent toutes ces choses? Quand j'ai vu ce frère dire ça, je me suis dit finalement, les gens nous sont tellement compliqués et les choses étaient tellement simples. Bon, moi je ne suis pas un prédicateur, je le répète, mais c'est mon droit en tant que croyant de connaître et de puiser dans la parole pour apprendre et connaître la parole qui m'appartient et qui me concerne. C'est pourquoi nous partageons les témoignages avec d'autres personnes pour comprendre tout ce que Dieu devrait faire pour le bout du temps de la fin, il a déjà fait. Le pain est déjà rompu. Il ne reste que distribuer. Nous tous, distribuons le pain. Consommons. Frère Branham a prié même que pour que nous puissions. Le pain est déjà là. Utilisons maintenant le pain. Consommons le pain. La délivrance, vous-même vous avez suivi. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire.
Il a commencé par des songes. L'église tourmentée. Aujourd'hui, si quelqu'un continue à être tourmenté dans une église, c'est sa volonté, c'est son choix. Puisque la liberté est déjà là. Dieu a déjà libéré son peuple. Frère Roy, Dieu est en train de libérer son peuple, de délivrer son peuple. Et tout le monde criait, libérez. Délivrez, délivrez. Moi, j'écris aussi, délivrez, délivrez. À travers ce ministère des bandes, nous sommes délivrés. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. J'aime toujours faire des petites vidéos comme ça. Nous partageons ensemble. Je sais que beaucoup me félicitent, ils m'écrivent, m'encouragent. Frère, la seule chose que je peux vous demander, c'est de prier pour moi. Pour des petites choses que j'ai fait ici, je peux vous dire que je suis combattu. Mais je crois que je me sens toujours poussé à accompagner Frère Joseph dans ce qu'il est en train de faire. Nous devons faire le bruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent désorienter les gens. Ils savent que Frère Joseph n'est pas sur Facebook. Il n'est pas sur WhatsApp. Il a WhatsApp, il partage avec l'épouse à travers le programme qu'il a établi, bien sûr, mais il n'est pas sur YouTube. Mais c'est nous qui amenons sa version, la vision de Frère Joseph. Tout le monde qui comprend mieux Frère Joseph, qui n'ajoute pas ses pensées, il doit respecter ce que Frère Joseph dit correctement. Et essayer d'éveiller les gens. Et transmettre la vision de Frère Joseph à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un péché. Moi, je suis de ceux-là qui soutiennent ça. Du reste, mes frères et sœurs, je n'enseigne personne, comme je l'ai dit, mais nous partageons ensemble avec vous. Que chacun puisse prendre le temps de lire. Enlevez mes commentaires. Prenez ce que Frère Branham lui-même a dit. Comprenez que c'est lui qui doit nous délivrer. C'est Christ lui-même à travers son messager. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dans d'autres vidéos.